Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un récit que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Une soif légitime de vengeance et qui est sorti en 2 tomes chez Urban Comics dans le format grand format Urban, style franco-belge que je vous avais déjà présenté précédemment. Donc le deuxième tome est sorti très récemment, il y a quelques jours. Et donc j'en profite pour vous vanter les mérites de ce récit que j'ai beaucoup apprécié, comme je vous l'ai dit. Donc Une soif légitime de vengeance, scénarisé par Rick Remender et dessiné par André Lima Arrojo, qui est sorti chez Image aux États-Unis en 11 numéros et qui est édité chez nous donc en 2 albums hardcover. Donc en gros le pitch de ce récit, c'est un mec lambda que l'on va suivre, un homme, un monsieur tout le monde, et qui va être impliqué sur une scène de crime, d'un meurtre par une sorte de chasseur de primes. Euh, et lui, il va être curieux et sur le dark web, il va s'inscrire à une mission pour tuer une femme. On va savoir qui a mis cette mission, cette offre. C'est un mania de la finance, Andrews, et certainement que cette femme l'a dérangé, avait des secrets sur lui, et donc il va y aller parce qu'il... Alors on ne sait pas s'il y va pour l'argent, s'il va pour protéger cette femme. J'irai dans l'analyse un peu plus loin, mais c'est très difficilement pitchable parce que ce n'est pas vraiment un récit classique dans dans son écriture. Et on est plus sur... ça pourrait être un film. Une soif légitime de vengeance, ça pourrait être complètement un film. On est beaucoup dans le contemplatif, avec des planches où il y a très peu de bulles, très peu de paroles. Et finalement, on peut se créer, chaque personne qui va le lire peut se créer une histoire différente. Car on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et là, finalement, on va vivre un moment de vie de cet homme qui va se confronter, qui va être impliqué dans des problèmes beaucoup plus grands que lui. Et on va voir comment il va réagir et finalement ce qu'il a dans le ventre. Et c'est un voyage, c'est un chemin. C'est un chemin de courage, de bravoure. Et, euh, et c'est ça vraiment, ce récit, on est plus dans l'émotionnel et dans le sensitif. On est, voilà, on vit les choses avec lui. Euh, donc en gros, pour en revenir à l'histoire, cet homme voilà, va être impliqué sur cette scène, va aller voir cette dame suite à cette mission de chasseur de primes. Et il va empêcher le chasseur de primes l'accompagnant de la tuer. Et il va partir avec cette femme, s'évader. Donc il va être poursuivi. Ça va se savoir que la mission n'a pas été aboutie. Et un petit garçon, finalement, cette dame avait un petit garçon qui dormait dans le lit à côté. Ils vont devoir retourner la chercher et ils vont partir en fuite. Ils vont être poursuivis par un chasseur de primes redoutable qu'il avait croisé auparavant, d'ailleurs sans faire exprès. Euh, et là, va s'en suivre cette course-poursuite. Mais au-delà de cette histoire, où on est plus dans un thriller, une course-poursuite euh, et qui est très intéressant, c'est plutôt le côté, voilà, cet homme lambda, comment il va s'en sortir, quelles ressources il va utiliser, est-ce qu'il en a les capacités, et finalement, cet homme qu'on peut ressentir comme un solitaire, un égoïste, au lieu de fuir seul et de sauver sa peau, va quand même prendre sur soi, prendre ses responsabilités, avoir du courage, comme je vous l'ai dit, pour sauver des gens qui sont impliqués également dans toute cette histoire. Et il a un sentiment de justice, il a un sentiment de... C'est un bon gars. Voilà. Pour pas trop spoiler, moi c'est une histoire que je ne veux pas aller plus loin parce que au risque de vous spoiler. Mais sur le travail du dessin d'André Lima Rojo,
On est vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le contemplatif. Voilà, comme ça, on a des doubles planches où finalement, vous voyez, on voit ce personnage marcher dans la rue, avoir une vue sur un plan d'eau, ensuite boire un verre, regarder vers le ciel, aller à la maison de retraite où vit sa mère et lui dire comment tu te sens aujourd'hui. Un échange de regards, sa mère qui coud, qui le regarde et qui se remet à coudre. Voilà, cette double planche peut représenter, est un on n'a pas besoin de parler beaucoup, finalement, peut-être. On n'a pas besoin d'en savoir plus, sur cette histoire. On a besoin de la vivre. C'est une expérience et je vous la conseille cette expérience. Alors, oui, le prix, peut en rebuter certains, mais le travail d'édition, le travail de fabrication est, de grande qualité et on est sur un récit singulier et qui nous fait vivre des choses, des émotions. C'est pour ça que, à titre personnel, j'apprécie la lecture des comics, que c'en est une passion. C'est pour vivre des émotions et ce récit au complet m'a fait vivre de grandes émotions, des ascenseurs émotionnels et surtout, le tome 1 est vraiment un tome de présentation où on va voir les enjeux, on va voir les personnages et le tome 2, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans l'action pure, on va rentrer dans des choses beaucoup plus brutales et je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas vous montrer de planche, parce que c'est vraiment une expérience à vivre et même si je vous parle de l'histoire, ça n'a que très peu d'intérêt. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui. J'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille grandement. Donc, c'est un récit qui pourrait vraiment être porté au cinéma de façon. J'ai l'impression que c'est un storyboard de film que Rick Remender et André Lima Rojo nous ont créé. Donc, moi, c'est un truc que j'aimerais voir au cinéma, en tous les cas. Et voilà. Donc voilà, si vous avez un avis sur ce récit, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et également, ben ça, j'en parle pas souvent, mais j'ai une page Twitter. Si vous voulez me suivre, je fais quelques reviews de mes lectures aussi, parce que je ne parle pas de toutes mes lectures sur mes vidéos YouTube, j'en parle également sur les réseaux sociaux. Et même des fois, je lis des choses dont je ne parle pas. Ça arrive aussi. C'est souvent quand je suis déçu. Mais voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!